on poursuit la biographie du pape François, cette fois-ci, et son pontificat avec vous, Charlotte Dornéa. Un pape finalement assez hors du commun dans son pontificat. C'est sûr. Non mais c'est difficile parce que à la fois la biographie dans le pontificat, je vais laisser les gens lire en effet les différents ouvrages et puis les différentes choses qui vont être écrites désormais. Mais la question du bilan intervient évidemment rapidement quand meurt le pape. C'est un peu comme le roi. Le roi est mort, vive le roi. Le pape est mort, vive le pape. Et l'élection du prochain intervient extrêmement rapidement dans la continuité de l'histoire de l'Église, évidemment. Et alors faire le bilan, évidemment, on se dit aujourd'hui, le pape est mort ce matin, c'est un exercice évidemment difficile, mais les cardinaux eux-mêmes, avant d'entrer en conclave, et Christophe le disait tout à l'heure, vont se réunir dans les congrégations pour faire le bilan de ce pontificat, dans une certaine mesure, et voir la réalité de l'état de l'Église aujourd'hui, et donc avec la grâce de Dieu pendant le conclave, et la réalité sous leurs yeux, et lire le pape dont l'Église a besoin demain. Donc cet exercice du bilan du pontificat va être fait, évidemment. C'est un exercice difficile. Pourquoi ? D'abord parce que, évidemment, le pape vient de mourir et les désaccords s'effacent devant un instant qui a une réelle gravité, au sens de la gravité de la mort elle-même. Et pour les catholiques, un père rejoint le père, et c'est évidemment la prière qui domine beaucoup plus que les dissensions qui ont pu exister. Et ensuite, plus prosaïquement, ce pape, et je pense que c'était assez clair dans tout ce que nous avons dit, ce pape et son pontificat sont relativement inclassables, indiscutablement déstabilisants pour à peu près tout le monde, et surtout parce que ce que retient le monde n'est pas nécessairement, et en ce qui le concerne à mon avis encore moins, ce que retiendra l'Église dans la durée. Les fidèles évidemment, mais l'Église dans l'histoire, dans son histoire longue, ne retiendra peut-être pas ce que le monde retient du pape François aujourd'hui. Si je devais faire une caricature, je dirais que qu'on soit d'accord ou pas avec le discours du pape François à Lampedusa ou sur les migrants de manière générale ne dessine pas un héritage pontifical. Ça ne suffit pas à savoir ce que le pape laissera évidemment pour l'Église. Il est déstabilisant parce que le monde, dans une certaine mesure, et par le monde, j'entends le monde à l'heure où nous parlons, a cru voir dans le pape François un pape qui le rejoignait en toute chose. Le monde l'a adoré, le pape François, dès le début, en disant mais c'est finalement lui qui vient à nous et non plus nous qui ne comprenons plus l'Église qui demeure un peu loin sur la question de l'écologie, sur la question de la morale sexuelle, sur la question migratoire. Le monde avait l'impression enfin d'être rejoint. C'est oublier un peu vite que le pape François est arrivé sur le siège de Pierre en disant notamment cette phrase: celui qui ne prie pas le Seigneur prie le diable. Alors j'appelle le monde aujourd'hui à bien méditer cette phrase. Je pense que c'est une condamnation relativement énervée du monde tel qu'il est aujourd'hui. Celui qui ne prie pas le Seigneur prie le diable. Je pense que là, il y a un fossé qui demeure entre le pape François et le monde tel qu'il est. Alors avant la question de fond, évidemment, et la litanie des réformes qui ont été entamées, réussies ou finalement abandonnées par le pape François, il y a la question de la forme et de la manière de gouverner du pape François qui tranche assez avec l'image qui est parfois renvoyée de lui. Alors c'est un homme chaleureux, décrit comme tel, mais paradoxalement très autoritaire et décrit comme tel aussi par ceux à qui il avait affaire. Alors c'est Jean-Marie Guénois, vous savez, le spécialiste qui écrivait aujourd'hui: avant le départ de François, l'exaspération était palpable au Vatican, où son volontarisme, son autoritarisme et ses contradictions avaient fatigué jusqu'à ses plus fidèles soutiens. Un besoin de calme, de sérénité et de stabilité se faisait sentir dans le milieu clérical. C'est ce que disait Christophe également tout à l'heure. Et c'est un caractère que lui-même avait déjà évoqué dans sa vie. Quand il arrive à la Compagnie de Jésus, quand il rentre chez les Jésuites, il est nommé assez rapidement responsable. Et il disait lui-même avoir choisi les Jésuites pour le langage militaire qu'il y trouvait, le climat d'obéissance et de discipline. Vous conviendrez que c'est assez éloigné de l'image qu'on se fait de lui. Et dans sa propre gestion, il avait déjà été accusé d'autoritarisme à l'époque. Il avait assumé, il disait: il me fallait affronter des situations difficiles, je prenais mes décisions de manière brusque et individuelle, ma manière autoritaire et rapide de prendre des décisions m'a conduit à avoir de sérieux problèmes et à être accusé d'ultra-conservatisme, et lui s'en défendait immédiatement en disant: je n'ai jamais été conservateur. Je pense qu'il y a dans ces deux phrases peut-être une contradiction du pape François, je pense beaucoup plus une contradiction des commentateurs, on va dire, du pontificat du pape François, parce que l'autoritarisme n'est pas forcément lié au conservatisme,
surprise immense pour beaucoup de gens, mais c'est le cas en l'occurrence pour lui. Et au-delà du sujet de la forme, du sujet du fond, la question de la forme restera une partie de l'héritage de François qui sera examinée dans les congrégations et qui pèsera inévitablement sur le conclave, tant cette manière de gouverner a agité au sein de l'Église et parfois a divisé même au sein de l'Église. Alors je sais que c'est difficile de dresser un bilan, surtout aujourd'hui, vous nous l'avez rappelé en exergue, mais j'insiste, sur le fond, qu'est-ce qu'on va retenir de son pontificat? C'est d'abord la profession de foi catholique du pape. Alors, j'ai entendu aujourd'hui, je dis ça parce que j'ai entendu plusieurs personnes qui disaient oui, il était formidable, il était comme ci et tout. Mais bon, il y avait quelques trucs, parfois on se rappelait qu'il était catholique. Oui, alors bonne nouvelle pour tous les catholiques du monde, le pape était catholique en effet. Hein, il était gardien de la foi, vicaire du Christ, hein, comme le savent les catholiques. Il professait le credo de la foi catholique, il reconnaissait les 7 sacrements, il avait une dévotion immense pour la Vierge et pour le Sacré-Cœur. Il respectait évidemment les commandements de l'Église. Certains s'étonnent encore de ça, mais oui, en effet, le pape était catholique et il y a beaucoup de dissensions au sein même des catholiques dans l'Église et à travers le monde qui relèvent beaucoup plus des prises de position et discerner parfois, et notamment pour les catholiques, entre la volonté de Dieu et la volonté de tel ou tel pape, puisque le pape nécessite l'incarnation et donc c'est un homme, c'est parfois difficile de faire la part des choses. Alors, on en a beaucoup parlé, évidemment, la question des pauvres. Il y avait une indiscutable volonté chez le pape François d'aller chercher dans les périphéries de l'Église et du monde, en particulier les plus pauvres, les rejetés, ceux qui semblaient de manière générale ne pas avoir de place. C'est une ligne directrice qui est beaucoup saluée, mais qui a été parfois très largement incomprise, on va y revenir. Ensuite, il y a la question du monde. Il a énormément voyagé, le pape François, proportionnellement quasiment autant que le pape Jean-Paul II à l'époque, avec un souci constant de paix. Il parlait énormément de la nécessité de la paix pour tous les hommes et du lien entre la dignité humaine et la paix, mais avec beaucoup plus de soucis pour la paix que de génie diplomatique. Je dis ça parce qu'il a parfois déçu les gens qu'il voulait défendre aussi sur le terrain diplomatique et dans le monde. Sa proximité, par exemple, avec l'islam a été parfois très incomprise en Orient et pourtant, il avait vraiment au cœur la question des chrétiens d'Orient. Son appel à l'immigration a été très largement incomprise en Occident. Et ces dossiers sont dans leur déclinaison et parfois dans les prises de position du pape, beaucoup plus politiques évidemment que religieuses. Sur la question de la morale familiale et de la question pastorale, il demeure dans le bilan du pape François un grand flou. Contrairement à ce qu'on dit où il y a eu énormément de réformes, etc. Mais c'est pas aussi simple que ça. La question de la communion des divorcés remariés, par exemple, la consigne par exemple du pape François est tellement floue qu'elle est appliquée de manière extrêmement différente selon les évêques, selon les parties du monde. La question de la bénédiction des unions homosexuelles, on en avait parlé, il y a eu une telle levée de bouclier des diocèses en Afrique que le pape François avait changé même la consigne, il l'avait différenciée. Pas seulement en Afrique, mais c'est la levée de bouclier, en tout cas, que le pape François, qui avait fait reculer le pape François, on va dire, était très largement africaine. L'admission au sacerdoce des prêtres mariés qui avait été évoquée, le pape François l'a rejetée pendant son pontificat, comme l'accession au diaconat des femmes. Donc vous voyez que finalement, à la fin, il y a beaucoup de choses qui ont été évoquées sous le pontificat de François, mais les décisions n'ont pas forcément suivi. Sur la question de l'écologie, il a écrit une encyclique sur l'écologie. Il a, cette fois-ci, accompagné un mouvement qui préexistait à cette encyclique, notamment dans la jeunesse, qui est celui de la volonté de l'écologie intégrale. Si je devais le résumer, c'est une écologie qui intègre l'homme dans la création et qui ne se dresse pas contre lui. C'est beaucoup plus un mouvement de réaction à l'écologisme politique, on va dire, qu'un mouvement d'accompagnement qui précédait l'encyclique du pape lui-même. Le gros dossier pour lequel avait été élu le pape, qui était celui de la réforme de la curie et du gouvernement de l'Église. Là, la réforme existe, elle a été signée, mais dans l'application, c'est une mise en place extrêmement difficile, tout comme la réforme des finances, qui avait été initiée par son prédécesseur et qui se termine de manière quasiment impossible aujourd'hui, avec des finances, c'est très très compliqué aujourd'hui, l'état des finances, la décentralisation de l'Église, le synode sur la synodalité dans l'Église. Qu'en restera-t-il dans l'Église et chez son successeur? La question est absolument entière. Et sur la question des abus sexuels, parce que là aussi j'ai beaucoup entendu que François avait beaucoup travaillé sur les abus sexuels dans l'Église, c'est parfaitement vrai, mais il faut rendre aussi à Benoît XVI le fait d'avoir fait le pas initiateur sur cette question. Benoît XVI a vraiment fait le pas le plus difficile, on va dire, à faire, qui était une purge douloureuse mais absolument nécessaire dans l'Église, et François a poursuivi en effet. Bref, c'est difficile d'établir un bilan aujourd'hui, d'autant que le changement
et ce qui est peut-être le plus important, le changement des cœurs et la conversion des âmes se mesurent difficilement dans un tableau Excel, surtout le jour de la mort d'un pape, évidemment. En un mot, je reviens sur un autre sujet qui a suscité un profond malaise, c'est la question, et vous l'avez un peu évoqué, de l'immigration. Oui, alors il y a deux sujets, je pense, qui ont provoqué une immense incompréhension entre le pape François et notamment en Europe et particulièrement en France. C'est avant de venir à la question de l'immigration, la question liturgique. Benoît XVI avait ouvert très clairement, avait joué le jeu de la réconciliation et de la continuité entre les fidèles attachés à l'ancienne messe qu'on appelle un peu communément la messe en latin, avec un immense travail d'harmonie qui avait été entamé par Jean-Paul II, mais qui était vraiment au cœur, dans le cœur, on va dire, du pape Benoît XVI. Alors le pape François leur a déconstruit de manière assez violente et assez radicale, et surtout avec beaucoup d'incompréhension, puisque c'était précisément le moment où la guerre liturgique se tassait et que la discussion devenait extrêmement possible. Ça a été relevé par beaucoup d'évêques et de cardinaux qui ne sont pas des adeptes de l'ancienne messe, mais qui ont été très étonnés par cette brutalité du pape sur la question liturgique. Qu'en fera son successeur? La question reste également entière. Et sur la question migratoire, vous l'avez dit, c'est pas une question de gentil, méchant, savoir qui est gentil ou pas, c'est simplement que l'incompréhension demeure sur un point. Pour beaucoup de catholiques, et notamment en Europe et en France, là encore une fois, je reprends l'idée que le pape se situe dans une époque, on a l'impression qu'il est en effet bloqué dans les années 60, il a un regard sur l'Europe qui n'est pas celui qu'ont les Européens sur l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui. L'Église est préoccupée premièrement par les âmes et non par les corps. C'est la différence entre une ONG et l'Église, d'ailleurs différence soulignée par le pape François lui-même. Or, l'Europe n'est plus le cœur d'une chrétienté dominante dans le monde. Et le pape François, parfois, avait une manière de parler de l'Europe, de son égoïsme à ne pas accueillir, qui était un peu en décalage avec ce qu'était l'Europe réellement. Et beaucoup de catholiques en Europe, et en France en particulier, tentaient de dire l'Europe est pauvre spirituellement, éloignée, vide de sens, désespérée. Et le rôle de l'Église était de voir dans l'Europe une périphérie spirituelle et non pas le cœur dominant et égoïste du monde. Et je pense que beaucoup de catholiques se sont sentis finalement eux-mêmes abandonnés et accablés d'un poids qu'ils ne pouvaient plus porter avec les autres Européens qui avaient perdu la foi et peut-être qui n'appelaient qu'à une chose, c'était la retrouver.